Chers tous, demeurez bénis dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. C'est pour nous réelle joie de vous avoir. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Nosofou, superviseur des églises, chaplain de sa foi glorieuse. Un privilège de vous avoir. Demeurez bénis et comblés. Ce matin, nous passerons dans une forte session d'enseignement intitulée Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? 1 Samuel 30, le verset 1 à 9. Lorsque David arriva le 3e jour à Tigla avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tigla, ils avaient détruit et brûlé Tigla. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient dans la ville et voici, elle était toute brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient, jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achimoël de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, suivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. Le thème de notre enseignement, c'est Seigneur, pourquoi? Il arrive dans la vie où les scénarios, montagnes, l'adversité, où les hauts et les bas viennent nous anéantir, nous assiéger, nous affaisser, où des situations au-delà de notre pensée, notre entendement, plus fort et plus douloureuse, nous arrivent. À tel point que nous nous posons la question, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi cela nous est arrivé? Pourquoi ce malheur, cette situation, cette maladie, ce chômage, ce défi, cette anxiété, ce célibat, ce refus, cette vie de merde? Pourquoi, Seigneur, ma vie ne va qu'en crescendo? La situation ne change pas. Un moment de la vie, la seule question que nous puissions nous poser, c'est Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Réponse à la question, Seigneur, pourquoi? David, l'homme selon le cœur de Dieu, revenait d'une bataille, victorieux, et retourné à la maison. Il arrive à la maison, il constate que les Amalécites ont fait invasion dans sa cité. Il a perdu ses femmes, ses enfants. Il a tout perdu. Ceux qui étaient avec lui avaient aussi tout perdu. David était allé en guerre selon l'ordre de l'Éternel, mais à son retour, il avait perdu des personnes qui lui sont chères. David commença à pleurer. David commença à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, le peuple n'avait qu'un seul langage, celui de le lapider, le lapider. Tant que le peuple pensait le lapider, David se leva. Il retourna dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et il dit, Seigneur, est-ce que je pourrais poursuivre cette troupe et les attraper? David a demandé 2 choses à Dieu. Dieu a répondu 3 choses. Tu les poursuis, tu les rattrapes et tu les vaincs. Tu poursuis, tu rattrapes et tu as la victoire. Ce n'est pas ce que tu as vécu qui doit te stresser, qui va t'ombrager, décourager. Moi te dis, ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est encore vivant. Le Dieu de David, c'est ton Dieu. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, tu auras la victoire. Tu vas rattraper ce que tu avais perdu. 6 réponses à la question, Seigneur, pourquoi? 1. C'est pour que tu cherches la face de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu, pas aux hommes, pas aux hommes, pas
aux hommes, mais à Dieu. Entrez dans l'intimité avec Dieu. Rencontrez Dieu avec vos besoins. Rencontrez Dieu avec ce que vous traversez. Rencontrez Dieu avec vos défis. Rencontrez Dieu avec cette montagne. Rencontrez Dieu avec ce poids qui est aussi présent. Et faites-lui connaître vos besoins par des prières. 1. Supplication. 2. Actions de grâce. 3. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Cesse de pleurer aux hommes sur tes besoins. Rencontre Dieu. Et Dieu mettra un messager de bonne nouvelle sur ton chemin. Un aide destinée ou une aide destinée sur ton chemin. Un ange en ta faveur. Une idée favorable en ta faveur. Des opportunités sur ta destinée. Tu trouveras faveur devant les hommes. Un homme qui crie à Dieu trouve faveur devant les hommes. Cherche Dieu au lieu de chercher les hommes. Et tu vivras avec Dieu ce que les hommes ne peuvent te donner. Psaume 55, 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Jérémie 29, 11 à 14. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, moi, je me laisserai trouver par vous. Et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai des lieux et de toutes les nations où je vous avais chassé. Pour que Dieu te parle. Exode 3, 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Pour les faire monter de ce pays. Dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Dieu permet cette situation dans ta vie parce qu'il veut te parler. Tu es tellement distrait, occupé par autre chose, que Dieu est contraint de te faire passer par cela. Dans les mois difficiles, les plus obscurs de ta vie, cherche à connaître le message de Dieu dans ça, la voix de Dieu dans ça, la pensée de Dieu dans ça. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce que je traverse? C'est ça l'idéal. Dieu veut te parler. Est-ce que tu as encore les oreilles pour l'écouter? Seigneur, pourquoi? C'est parce que Dieu veut te parler. C'est que Israël était en captivité que Dieu lui a parlé. Toi, c'est pour te rendre fort dans la foi. Écoute-moi très bien. Ce sont les épreuves qui nous rendent forts. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Josué 1, 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré donner à leur père. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Aucune épreuve, aucune adversité n'est faite pour te détruire. Toutes les montagnes d'épreuves auxquelles tu fais face sont faites pour te rendre fort, solide, musclé, audacieux dans la vie terrestre. Seigneur, c'est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que toi. Tu as crié hier, tu es sorti victorieux. Tu cries encore aujourd'hui, pourquoi? Tu seras encore victorieux. La bite de ta destinée, c'est Jésus. 4. C'est pour te donner un témoignage pour demain. Tes problèmes d'aujourd'hui sont tes témoignages de demain. Tes questions de maintenant sont tes réponses de demain. Il n'y a aucune gloire sans histoire. Les épreuves préparent une histoire à raconter. Un témoignage pour demain. Écrive ton nom dans le livre des annales. Un homme sans épreuve est un homme sans histoire. Dis-toi que ton histoire doit être écrite. Ne parle pas de David parce qu'il a tué le lion et l'ours. On parle de David parce qu'il a tué Goliath. Tu te limites au lion et à l'ours. On ne parlera jamais de toi. Affronte Goliath afin d'entrer dans l'histoire. 5. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Ésaïe 3, 11. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Les bonnes choses viennent en son temps. Les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. La 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoie son Fils. La réponse de Dieu face à l'empressement, c'est mon fils, attends. 5e raison, c'est parce que le temps de Dieu est le meilleur. Laisse Dieu faire son œuvre dans ta vie. Ne te précipite pas. Si tu pars trop tôt, tu partiras sans Dieu. Fais attention. 6. C'est pour t'éprouver. Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 heures. Le tentateur s'était approché, lui dit,
Seigneur, pourquoi? C'est pour t'éprouver. Jacques 1, 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voici 6 réponses à la question Seigneur, pourquoi? Et ma prière pour toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu ne te poses plus jamais cette question Seigneur, pourquoi? Tu as reçu 6 réponses à cette question. Que le Seigneur te bénisse. Luc 12, 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mon frère, cesse de t'inquiéter. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. J'étais bien et bien l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Osofou. Demeurez bénis. Restez connectés sur notre page YouTube, Facebook. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Shalom, shalom, shalom.